tu n'es pas venu du hasard. Tu es un mouvement qui a commencé en amont et qui est en train d'aller de l'autre côté. Ta vie est comme un arbre. Un arbre a des racines, il a un tronc, il a des feuilles. Tu es venu de quelque part. Et lorsque on doit corriger ta vie, c'est là où j'ai fait comprendre l'avantage du monde spirituel nous permet d'aller dans le passé pour corriger les erreurs et nous permet d'aller dans le futur pour accueillir les bénédictions. La prière nous aide de manière générationnelle. Que dit la Bible? La première des choses que j'aimerais déjà vous faire comprendre est que le principe du diable, l'ennemi cherche toujours à nous déconnecter les uns des autres, plus précisément de notre famille. Le diable cherche toujours à nous déconnecter les uns des autres. Il y a un petit bruit dans vos bacs. Plus précisément de notre famille. La Bible est en train de faire comprendre par exemple que quand Joseph parle de Manassé, le premier fils de Joseph, il dit « Ce fils m'a fait oublier la douleur de la maison de mon père. » Ce fils m'a fait oublier la douleur de la maison de mon père. La déconnexion familiale empêche l'héritage et la transmission des valeurs à une génération suivante. La déconnexion familiale, elle empêche la transmission de l'héritage et des valeurs à la génération suivante. Dans la pensée de Joseph, c'est que l'offensé ne doit pas devenir amer, mais il doit réaliser que ce mal a été fait pour que le destin de Dieu s'accomplisse. Mais il y a des gens qui se sont totalement déconnectés de leur famille. Ils se sont tellement déconnectés de toutes les réalités qui pouvaient les aider à avancer. À moins que cette famille soit sur de mauvaises bases. C'est quoi le véritable héritage? Si on parle des prières générationnelles, c'est-à-dire qu'il y a un héritage qui se construit, qui se bâtit. Le véritable héritage ne consiste pas en ce que nous laissons derrière nous, mais en ce que nous inculquons aux enfants. C'est le véritable héritage. Le véritable héritage ne consiste pas en ce que nous laissons derrière nous, mais en ce que nous inculquons aux autres, aux enfants. Le véritable héritage ne consiste pas en ce que nous laissons, mais en ce que nous inculquons. En d'autres termes, le véritable héritage est beaucoup plus invisible que matériel. Si vous léguez des choses matérielles sans léguer la sagesse derrière l'acquisition de ces choses vont se perdre. C'est ce qui fait souvent que quelqu'un qui a marché dans le fétichisme, ses enfants ont refusé de toucher au fétiche, mais ils se disent qu'ils vont quand même hériter des maisons. Des temps après, maintenant, il se fait que les esprits qui ont été source derrière cette richesse commencent à réclamer leur dû. Et il y a des morts, il y a des choses. Et comme on ne peut pas les nourrir à la hauteur des sacrifices que consentait le Père, il se fait maintenant qu'il meurt et que ces héritages-là aussi disparaissent. Il en est de même aussi quand Dieu a donné quelque chose, il faudrait que les principes derrière l'acquisition soient enseignés. Dans la Bible, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'on parle plusieurs fois des généalogies. Je suis dans Genèse 10, le verset 1. Pourquoi est-ce qu'un livre si saint, si puissant, peut s'atteler à écrire des généalogies? Genèse 10, 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Voici la postérité de Noé, Sem, Cham et Japheth. Cham et Japheth. C'est ce qu'on appelle le lignage, les lignées familiales. Elles sont importantes pour Dieu. Premièrement, pourquoi? Dieu aime la famille. Dieu aime la famille. Le lignage est important pour Dieu parce que Dieu aime la famille. Dieu aime la famille. Et deuxièmement, la famille est le principal canal par lequel Dieu passe pour s'exprimer sur la terre. C'est l'autoroute de Dieu sur la terre. Quand Dieu oint quelqu'un, il le trouve dans une famille. Quand Dieu élève un homme, il le trouve dans une famille. Dieu aime la famille
Et la famille est le principal canal par lequel Dieu passe pour visiter la terre. C'est l'autoroute de Dieu. Si c'est l'autoroute de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'autoroute de la spiritualité. La Bible dit dans Jean 4, verset 4 que Dieu est esprit. Si Dieu qui est esprit utilise la famille pour bénir la terre, le diable aussi fera de même parce que le diable imite tous les canaux que Dieu utilise. La Bible est un livre sur les familles. Mais si vous vous limitez à ce niveau, vous allez penser que famille, c'est seulement sur le plan physique. Non, il y a aussi la famille spirituelle. La famille revêt aussi la pensée de ceux qui sont liés spirituellement par la nouvelle naissance. La famille revêt aussi le caractère de ceux qui sont liés spirituellement par la nouvelle naissance. La famille revêt aussi le caractère de ceux qui sont liés spirituellement par la nouvelle naissance. Dieu lui-même se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de révélation générationnelle au travers des familles. Exode 3, le verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac, Jacob. Générationnellement. Matthieu 22, le verset 32. Lorsqu'un homme comprend ces choses, il ne va pas vivre une vie légère. Il vit une vie conséquente, sachant que je suis un arbre qui va produire des ramifications. Il y a des gens qui peuvent souffrir après moi, mais il y a des gens qui peuvent aussi vivre dans le repos. Chaque fois que Abraham regarde le peuple juif, il se réjouit. Parce qu'il leur a laissé la facilité dans le domaine de la richesse sur la terre. Matthieu 22, 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La pensée derrière cela, quand Dieu est en train de parler, Abraham, Isaac et Jacob n'étaient plus. Mais si Dieu continue à s'identifier à eux en disant qu'il est le Dieu de vivants, qu'est-ce que ça signifie? Dieu veut faire comprendre que l'homme meurt, mais l'alliance ne meurt pas. L'alliance ne meurt pas. En d'autres termes, tu mourras, mais le contact spirituel que tu as eu avec le monde spirituel va continuer à survivre au-delà de ton humanité. L'homme meurt, mais l'alliance ne meurt pas. Je suis le Dieu qui a conclu l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Ils sont passés, mais ce que je dis que je veux faire pour eux va continuer à se faire pour vous. Genèse 12, le verset 3. Mon objectif est que vous puissiez prendre conscience de pourquoi nous prions de manière générationnelle. C'est pour permettre à ce que les réalités spirituelles qui ont été libérées continuent à être en vigueur. Parce que une réalité spirituelle n'est entretenue que par la pratique de la prière comme connexion à la source qui a dégagé sa chose, et puis par l'obéissance à la parole de la source, la prière et la parole. Ce sont les activités qui font à ce que ce qui a été libéré par la source en amont doit être conservé. Même quand les gens vont chez un féticheur, quand il dit des choses, les gens doivent continuer à dire et faire des choses. Genèse 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À ce niveau, je souligne que puisque Dieu s'exprime de manière générationnelle, il est important alors d'éclairer la notion des alliances et des autels familiaux. Dans Dieu, le culte, la culture, la famille, j'ai épinglé une notion sur les autels, mais je vais beaucoup plus m'atteler à parler des alliances, et puis on reviendra encore pour parler des autels ainsi que des alliances. Un passage de la Bible montre comment est-ce que les choses s'organisent de manière générationnelle. Je suis dans 1 Chronique 25,
le verset 6 à 8. Donc je t'ai fait comprendre quand Dieu dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Pendant ces temps, Abraham, Isaac déjà morts, Dieu veut faire comprendre que l'alliance ne meurt pas. Ce que je dis que je vais faire pour eux va continuer à se faire au travers de vous. En d'autres termes, le contact spirituel que tu as aujourd'hui peut être bénéfique ou maléfique pour ceux qui viendront après toi. Ils peuvent souffrir, soit se réjouir après toi. 1 Chronique 25, 6 à 8. Tout cela était sous la direction de leur père. Tout cela était sous la direction de qui? De leur père. Pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel. Y compris qui? Leurs frères exercés au chant de Y l'Éternel. compris leurs frères. Tous ceux qui étaient habiles, ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Petits et grands. On parle déjà de la notion générationnelle sous la direction de leur père. Les familles sont les berceaux de la spiritualité. Les familles sont les berceaux de la spiritualité. C'est ainsi qu'au travers de l'offense, le diable divise les familles pour vous déconnecter de votre héritage. J'aime comment est-ce que Paul le dit maintenant. Si vous restez dans l'Ancien Testament, les gens risqueraient de croire que c'est une notion qui est seulement dans l'Ancien Testament. Ouvrez tous vos Bibles et soulignez ça. Dans 2 Timothée 1, 3 à 5, pour que tu comprennes Nikizazi. 2 Timothée 1, 3 à 5. Vous y êtes? Donnez-moi un amen. Je disais, donnez-moi un amen. Lisons, 1, 2, 3. C'est faible. 1, 2, 3. Que mes ancêtres ont servi Mhm. et que je sers avec une conscience pure. Est-ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, Uh-huh. me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis Mhm. et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Tu vois le schéma. Qui habitait dans ton aïeul. Aïeul signifie quoi? Ancêtre de quantième génération? Arrière. Arrière, arrière. Quand on dit de ton aïeul, c'est-à-dire qu'elle était l'arrière-grand-parent de Timothée. Donc il y a eu d'abord, comment il s'appelle? Eunice, c'est la mère. Loïs, Eunice, et puis Timothée. Paul parle aussi de Dieu, de ses ancêtres. Lis ce passage. Français courant. Hmm. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme mes ancêtres l'ont fait. Je le remercie lorsque, sans cesse jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi. Maintenant, quand tu es sorti dans une famille et que tu ne sais pas te retracer de cette manière et que tu continues à vivre dans la légèreté, comment tu comptes avoir une vie d'impact? Chez vous, votre grand-mère, tout le monde l'a soupçonné. Bantu banamulo taïkonamuloshi. Ça, non, notre grand-mère, en tout cas, elle est reconnue sorcière. Votre grand-père était un chef coutumier qui faisait des cérémonies dans la parcelle. Et puis, on ajoute sa mère. Tes parents, Lévi. Toi-même, tu ne pries pas. Comment tu veux mener la vie sur la terre? La spiritualité, elle est familiale et générationnelle. Et elle a de l'impact sur la vie des gens. En faisant l'étude de ce qui réussit sur la terre, tout ce qui est grand sur la terre est bâti sur la famille et la spiritualité.
Quand tu vas faire les études des grands mouvements dans le business, en politique, tout ce qui est grand sur cette terre, quand tu entends un grand nom, fais une étude. Samsung, Huawei, fais une étude. Mercedes, fais une étude sur ce qui est grand sur la terre, les églises, la politique, le Parti républicain et démocrate. Tu vas retrouver la notion de la famille et de la spiritualité. Et quand votre famille n'est pas organisée de manière spirituelle, c'est une famille qui n'aura pas d'impact à long terme. Il y a 3 choses que je vais te dire et nous allons prier. Quand Dieu s'identifie comme étant le Dieu de vivant, c'est-à-dire qu'il s'identifie comme étant celui qui est derrière l'alliance qu'il a conclue avec ceux qui étaient là même quand ils sont morts. Dans la Bible, ce mot est utilisé au moins 280 fois. Une alliance comprend 3 choses. Premièrement, il y a les accords dans une alliance. Deuxièmement, il y a les conditions. Et troisièmement, il y a les promesses. Les accords, les conditions, les promesses. C'est elle qui est transportée par la prière de manière générationnelle. Les accords, les conditions, les promesses. Quand nous prions de manière générationnelle, nous nous référons à ce que Dieu a promis dans la lignée. Et nous le croyons fidèle pour le faire aussi avec nous, par nous et après nous. Il contient les accords, les conditions et les promesses entre les deux parties. Nous offrons un héritage spirituel aux enfants de 3 manières. Et c'est là où nous allons prier. Quand nous prions générationnellement, nous nous référons à la notion de l'alliance. Vous comprenez? Et si on parle de la notion des alliances, si on parle d'une famille, quand une famille passe, il y a une génération qui vient. Et cette génération bénéficie du mot héritage. On ne peut jamais parler de la notion de famille sans parler de la place des autels, des alliances et de l'héritage. Mais le plus grand héritage que l'homme laisse, ce n'est pas ce qu'il donne matériellement, c'est ce qu'il enseigne. Parce que ce que nous avons doit être soutenu par ce que nous connaissons. C'est la spiritualité qui est garant des biens matériels. Nous offrons cet héritage générationnel, premièrement, nous le faisons par le modèle de la vie que nous menons. Le modèle de la vie que nous menons. Abraham bâtissait des autels, il était avec Melchisédek. Ses enfants après lui ont continué à faire la même chose. C'est ainsi que la Bible parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le mode de vie d'Abraham a affecté la vie d'Isaac. Le mode de vie d'Isaac a affecté la vie de Jacob. L'héritage spirituel aux enfants se transmet de 3 manières. Premièrement, le modèle de vie que nous menons. Deuxièmement, nous leur transmettons les principes qui régissent notre vie. Le modèle de vie, c'est-à-dire ils nous observent sans recevoir un enseignement de notre part. Ils voient seulement comment tu vis. Ils ne t'ont jamais vu lire la Bible. Ils ne t'ont jamais entendu dire que tu pars à l'église. J'aimerais vous dire, lorsque les enfants lisent en toi la légèreté par rapport à la participation au culte, ne pense pas qu'eux viendront aussi au culte. Parce qu'eux-mêmes t'ont vu le dimanche rester à la maison pour aller jouer au foot, pour aller marcher. Et n'espère pas que tu vas engendrer une génération des enfants engagés au service divin. Non. Le mode de vie que tu mènes est la première transmission de l'héritage. Parce que l'homme apprend d'abord 70% par rapport à l'observation. Deuxièmement, nous leur transmettons cela par les principes qui régissent nos vies. En transmettant les principes qui régissent nos vies. C'est-à-dire quoi? Il est de notre devoir d'expliquer les vérités bibliques qui se cachent derrière ce que nous croyons.
et que nous suivons. Ce que nous croyons et suivons doit être expliqué aux enfants. Parce que ce que nous croyons et suivons, c'est ce qu'on appelle des principes. Aide-moi à dire principes. Et c'est la deuxième des choses que c'est la deuxième manière par laquelle nous transmettons l'héritage. Un, par le modèle de vie que nous menons, ils nous observent. Deuxièmement, par l'explication des principes. Nous leur transmettons les principes qui régissent notre vie. C'est pourquoi c'est notre responsabilité d'expliquer la chose. D'expliquer pourquoi est-ce qu'on doit lire la Bible, pourquoi on doit prier en langue, pourquoi on doit donner des offrandes, pourquoi on doit faire des sémences. Expliquer ce que nous croyons et suivons. C'est ça la transmission des principes. Et troisièmement, nous transmettons un héritage par le pouvoir de nos paroles lorsque nous interagissons quotidiennement avec nos enfants. Par le pouvoir de nos paroles lorsque nous interagissons quotidiennement avec nos enfants. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà pourquoi le juif donnait à un enfant un nom prophétique. Chaque jour, quand il appelait cet enfant-là, il créait la réalité spirituelle derrière ce nom-là. Un juif ne peut pas donner à son enfant le nom de Matéso. Ça n'existe pas chez les juifs. Oh, n'imagina wa papa, aïstam fwajagintu. Chez moi, il n'y a pas d'imagina wa. Ça n'existe pas parce que je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ce n'est même pas important. Chaque personne a sa destinée. Il est venu accomplir une mission sur la terre. En voulant satisfaire les hommes, vous avez dévié les destinées de beaucoup de gens. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui se battent pour des réalités pour lesquelles ils n'étaient même pas là. Ils portent un nom inutilement inutile. Son magina était chef coutumier. Vous voulez qu'il devienne chef coutumier? Vous-même, dans votre famille, vous avez refusé le trône, mais vous lui donnez le nom du chef coutumier. Qu'est-ce que vous cherchez? Lorsque vous n'êtes pas maître de votre poche, d'autres personnes vont écrire votre destinée. C'est parce que vous êtes tellement redevable. Quand tu devais te marier, tu te mariais par cotisation. C'est ce qui fait que tu as la dette morale quand on dit ceci, quand on dit ceci. Quand tu n'es pas maître de ta poche, une autre personne va écrire ta destinée. La troisième manière dont nous transmettons l'héritage, c'est en interagissant quotidiennement avec les enfants. Les paroles. Et la chose la plus puissante derrière la manière d'interagir, c'est le nom. Le nom dans la Bible est la prophétie de la destinée de quelqu'un. Chaque jour quand on l'appelle, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On crée la réalité derrière ce qu'on veut qu'ils deviennent. Vous êtes avec moi? Alors on va lire ce dernier passage de Proverbe 13, 22. Donc tu comprends que nous prions de manière générationnelle. C'est à cause de l'alliance. Et il y a trois manières de transmettre cet héritage. Le mode de vie, l'explication des principes et l'interagissement quotidien au travers des paroles que nous prononçons. Bankuku, Banyama. Kuku hasta wezak examen de tata shikmoya. Vous êtes avec moi? Si tu sens que ton nom pèse sur toi, il faut le changer. Paye tout ce qu'il faut, va à la commune, change ces noms-là, ça ne t'aide en rien. Au moins, on a fait l'on soi. On a souffrir. J'ai vu que vous donnez au nom de quelqu'un, dit la Kabouri. Ça signifie quoi? Sur base de quoi? À ce moment, quand il était né, il y avait eu beaucoup de décès dans la famille. Maintenant, lui, il est devenu le musée. Je n'ai pas vu un peuple avec une perspective de la vie spirituelle comme les Juifs. J'ai commencé à faire une étude sur les Juifs. Je me suis rendu compte d'abord qu'on ne réussit pas la vie parce que la nation est stable. On réussit la vie parce qu'on l'a bâtie sur des principes qui sont au-delà de la terre. Le conditionnement géographique, matériel d'une nation ne garantit pas que vous allez réussir. Pour qu'un homme réussisse sur la terre, il faut un apport qui vient au-delà de la terre. Et c'est cet apport-là qui fait que cet homme est imposé, même quand les circonstances ne vont pas bien.
Voilà pourquoi même quand il y a des guerres, il y a toujours des gens qui ressortent survivants. C'est le monde spirituel qui les impose. Lis avec moi ces derniers passages. Proverbe 13, verset 22. Lis-moi ça. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Dans le français, comment il est dit? L'homme de bien laisse un héritage à ses descendants, mais la fortune du pécheur reviendra au juste. L'homme de bien laisse un héritage à qui? À ses descendants. Et là-bas, on dit aux enfants de ses enfants. On ne dit pas l'homme, on dit l'homme de bien. L'accent n'est pas mis sur le mandat de l'héritage, mais l'accent est mis sur la qualité de la vie de la personne. Pas sur le mandat de l'héritage. Pour dire que son héritage est la conséquence de la qualité de sa vie. Vous êtes avec moi? On va tirer notre requête dans le psaume 78. Ouvrez vos Bibles et nous allons prier. Quand tu restes en prière, psaume 78, le verset 4 à 7. Des prières générationnelles. Quand tu restes en prière avec une réalité biblique, tu es en train d'engendrer une destinée pour tes enfants. Psaume 78, 4 à 7. Vous savez que les grandes banques au monde sont des banques qui viennent des familles. Vous ne savez pas ça? Faites l'étude des 10 banques qui ont de l'impact en Afrique. Ces banques sont des banques des familles. C'est-à-dire, s'ils se fâchent, ils peuvent t'enlever. Mais non, j'ai un contrat. Quand on écoute les contrats, leur maman, si elle passe seulement comme ça au guichet et dit à son fils, je ne vais plus voir ces garçons ici, on t'enlève. Psaume 78, 4 à 7. Vous y êtes? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Oh, lis bien fort. 1, 2, 3. Ah. 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 À leurs enfants. Maintenant, la partie sur laquelle nous allons prier, lis le verset 4. 1, 2, 3. Ah. 1. Les louanges de l'Éternel. C'est là où tu dois prier. Dans ta propre vie, dis à Dieu, je dois voir tes louanges. Deuxièmement, ta puissance. Troisièmement, parce que quand tu le fais dans ma vie, la foi de ceux qui viennent après sera fortifiée. On ne peut pas prier générationnellement un Dieu qui n'a pas d'épreuves. On prie un Dieu qui a marqué par des preuves. À la maison, reçois cet enseignement. Partage avec ton père qui est léger par la prière. Il y a des parents, quand tu le regardes, dimanche, il part jouer au foot. Tu sens que dimanche, et puis par moment même, il vient, il dépose les enfants à l'écodim. J'ai déjà vu un monsieur qui vient, comme je salue souvent les gens le dimanche, il dépose les enfants. Maintenant, lui-même, il est habillé en culotte. Je dis ça. Pasteur, vous allez bien. Je les regarde. Mais ça, où papa comme une peut la moukape. Mais un autre jour, je vais faire ça dimanche. Il me salue seulement comme ça, je les tiens. Je les impose la main. Et puis quand ils tombent, je les relève. Si tu veux partir. Comme ça, na waza kile kinamufiki. Kama tanzi tena kwenda kucheza football. C'est ça la requête. Soyez responsables. Les prodiges, la puissance, et puis les louanges, la puissance et les prodiges. Ferme les yeux ce matin. C'est la prière que tu dois adresser à Dieu. Je prie pour que de manière générationnelle, que je voie tes louanges, ta puissance,